mauvaises circonstances que tu traverses aujourd'hui, je te dis d'une manière prophétique, elles vont t'amener là où tout le monde, dans ta maison, dans ton quartier, comptera sur toi. Les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches existe. La plénitude du ciel, c'est la présence, la puissance, la gloire, la louange, la force de Jésus de Nazareth. Attends-toi à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Lorsque la puissance de Dieu, libérée par Jésus de Nazareth, descend au milieu du peuple de Dieu, il se passe des choses. Amen, 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 amen. Amen. Allons dans Jean 11. On va lire quelques versets. Nous parlons de Dieu et des familles de la terre. Dieu et les familles de la terre. Jean 11, verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait cette famille-là. Toi qui es assis, est-ce qu'il t'est arrivé déjà de croire et de réaliser, même si tu es dans les difficultés, même si tu es dans des problèmes, es-tu déjà arrivé à être convaincu que Jésus aime ta famille? Si tu en es convaincu, le reste pourra suivre. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais continuent à douter de l'amour de Jésus pour leur famille. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils comptent le nombre de difficultés qu'ils connaissent dans leur famille, mais ils n'ont jamais eu le temps de regarder d'où ils viennent, ce que Dieu a fait pour eux, et là où ils sont arrivés, ce que Dieu est en train de faire pour eux. L'amour de Dieu ne s'exprime pas à travers les choses de ce monde que tu vois, que tu ne vois pas, mais crois que Dieu aime ta famille, que Jésus de Nazareth est mort pour ta famille, qu'il est ressuscité pour ta famille, qu'il est assis à la droite du Père pour ta famille. Les difficultés viendront, mais l'amour est plus fort que la mort que peuvent entraîner les difficultés. Je voudrais que quelqu'un comprenne ces choses. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. La mort due aux difficultés. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? À partir d'aujourd'hui, je crois et je suis convaincu que Jésus aime ma famille. Oh, je pensais que tu allais dire ces choses avec moi.
Je suis convaincu. Je suis convaincu. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes, je suis convaincu que Jésus de Nazareth aime ma famille. Aime ma famille. Aime ma famille. Aime ma famille. C'est le déclenchement de tous les miracles dans ta famille. Tu ne peux rien recevoir tant que tu n'as pas compris que Jésus aime ta famille. Ce qui a bloqué ta famille, c'est parce que dans ta famille, il y avait jusque la personne qui était convaincue de l'amour de Jésus pour cette famille. Maintenant que tu as découvert le secret, libère le miracle pour ta famille. Est-ce que tu comprends ces choses? Tout ce que la Bible nous dit a une signification. La Bible dit, nous venons de le lire, oh! Voilà, il y avait un problème dans cette famille. Mais la Bible dit, oh! Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Si tu es convaincu de cette vérité, le reste viendra. Le reste viendra. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il ne pouvait pas donner, ce que l'homme ne pouvait pas naturellement, humainement recevoir. Dieu l'a donné alors. C'est Dieu qui a aimé, a donné son fils. Quelle est cette chose que Dieu ne te donnerait pas? Si tu es convaincu de l'amour de Dieu pour ta famille, quelle est cette chose? Je voudrais entendre le nom de cette chose là. Dieu Israël ne te donnerait pas. J'attends le nom de la chose. Dieu a tant aimé. Il a donné son fils. Son fils. Il n'a pas donné un ange. Il aurait pu le faire. Il a donné son fils à un peuple malade, à un peuple méchant, à un peuple qu'il avait rejeté, à un peuple qui était devenu idolâtre. Dieu a donné son fils. À cause de quoi? De son amour. Et Jésus, à cause de son amour, pour ta famille, pour toi-même, si seulement tu en es convaincu, cite-moi le nom d'une chose que tu estimes que Dieu ne peut pas te donner. Ton problème, c'est que tu as vécu dans l'ignorance. L'ignorance bloque la clé qui conduit au miracle. Amen, 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 amen. Alors, verset 6. Quand il eut appris que celui qui était malade, quand il lui apprit que celui-ci était malade, il resta. J'aimerais que tu soulignes ce verbe-là. Il resta encore
atikali lisusu 2 jours mikolo mibale à l'endroit où il était. Na esiko wana yazalaki. Verset 11. Molongo na zomi na moko. Après ces paroles, sima na malobo wana, il leur dit, alobi na bango, Lazare, notre ami, moninga na biso. Lazare, notre ami, moninga na biso, s'est endormi. Ye alali. Mais kasi je pars nako kenda pour le réveiller. On a dit que Jésus restait encore 2 jours. Écrit quelque part, quel retard. Son ami est mort. Lui, il l'a vu. Il le savait. Mais la Bible dit il resta encore 2 jours. Quel retard. Alors ici, il dit au verset 11, je pars pour le réveiller. Quel engagement. Je voudrais que tu te poses cette question. Quel retard. Quelle sorte d'engagement. Il ne le dit pas en cachette. Ses disciples ont entendu ça. Il s'est engagé. Après avoir annoncé que son ami est mort, il s'engage maintenant à aller le réveiller. Quel engagement bien-aimé. S'il était malade encore, on aurait pu comprendre. Mais là, il a attendu sa mort pour prendre cet engagement. Quel engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 15, il dit, alobi, et pour vous, je me réjouis. Je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Son ami est mort. Et il se réjouit de n'avoir pas été là. Afin que ceux qui étaient avec lui croient davantage. Et il leur dit, allons vers lui. Allons dans sa maison, là où il est, quel qu'en soit l'état. Sa maison, est-ce le tombeau? Est-ce la maison où habitent les gens? Pour Jésus, cela n'avait aucune espèce d'importance. Lui, il dit, allons vers lui. Un autre engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il a dit des choses à ses disciples. Maintenant, il dit la même chose à la sœur. Il ne se contredit pas. Même si les circonstances de la vie se mettent ensemble contre toi, sache une chose,
Jésus ne se contredira jamais. Ce ne sont pas les circonstances de ta vie qui vont contredire la parole de Dieu. Il dit à la sœur, ton frère ressuscitera. Il confirme l'engagement pris en présence de ses disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous arrivons au verset 38. Nous sommes dans Jean 11. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte, un lieu qui faisait peur. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Il leva les yeux en haut. J'ai parlé de retard. J'ai parlé d'engagement. Deux choses. Maintenant, on assiste à une troisième chose. Jésus utilise des moyens exceptionnels. Moyens exceptionnels. Quand il parlait avec ces gens, nulle part la Bible ne nous dit qu'il leva les yeux. Maintenant, il utilise des moyens exceptionnels pour demander que la main du ciel entre en liaison, en accord avec lui. Chaque fois qu'il avait besoin de faire un miracle, quelque chose de grand, si tu lis la parole de Dieu, Jésus avait coutume de lever les yeux. Parce qu'il savait que ce qu'il allait faire devait venir. Chaque fois, bien-aimé, que tu seras confronté à une situation exceptionnelle, à une situation perdue, lève les yeux, lève les yeux, et tu auras un secours exceptionnel. Quand il devait multiplier le pain, la Bible dit, il leva les yeux. Moyen exceptionnel. Moyen divin exceptionnel. Je ne parle pas encore de l'état divin. Je ne parle pas encore d'engagement divin. Je parle des moyens divins exceptionnels. Frère, comprends ces choses. Lorsque Étienne était en train d'être
lapidé. La Bible dit qu'il leva les yeux. Frère, ça c'est une révélation que tu dois saisir. Apprends dans les moments difficiles à fixer le regard vers le ciel. Dans une attitude d'abandon. Abandon au ciel. Ne t'abandonne pas aux hommes. Même s'ils sont en train de te lapider, même s'ils sont en train de faire des choses contre toi, abandonne-toi à Dieu. Fixe ton regard vers le ciel. Et tu verras ce que tu n'as jamais vu. Ce sont des moyens divins exceptionnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi qui m'as envoyé. Il voulait que ceux qui étaient avec lui croient que c'est le Père qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Au verset 39, il a dit, ôtez la pierre. Premier ordre. Verset 43. Deuxième ordre. Lazare, sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandelettes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le. Troisième ordre. Et laissez-le aller. Quatrième ordre. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jean chapitre 12, verset 10. Les principaux sacrificateurs délibèrent afin de faire mourir aussi Lazare. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand il dit Lazare sort, la Bible dit que Lazare sortit, les mains liées, les pieds liés. Alléluia. Amen. Quand sa famille vit seulement que leur frère sortit du tombeau, à ton avis, qu'est-ce qui se passa? Qu'est-ce qui s'est passé? La joie parfaite de Dieu. C'est ça la quatrième chose. Là où les gens ont pleuré, c'était une grande joie. Il dit déliez-le. Laissez-le sortir. Il s'est passé ce jour-là ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. C'était comme dans un rêve. J'ai dit c'était comme. Il est sorti. Maintenant, un groupe de gens voulait leur arracher cette joie-là. Les principaux sacrificateurs décidèrent de faire mourir Lazare. Frère,
Quand Dieu t'a sorti de cette situation, tous les complots que les gens vont faire pour que tu rentres dans cette situation vont échouer. Quand Dieu t'a sorti de cette situation-là, même si tu vois des choses tout autour, ça ne va plus arriver. Ça ne va plus arriver. Parce que il y a la signature de Dieu. Dieu a signé. Dieu a signé. Il a signé ce jour la résurrection de Lazare. Et maintenant, un groupe de gens viennent pour annuler cette signature. J'ai dit non. Non. Ah non. Ils voulaient annuler. Ils ont décidé de faire mourir la personne qui était morte. La personne qui est restée 4 jours dans le tombeau. Et ils viennent parce qu'ils ont le pouvoir. Ils disent non, il faut qu'il rentre là-bas. Que quelqu'un dise, je ne retournerai plus jamais là-bas. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu les comprends? Alors réjouis-toi si tu les comprends. Réjouis-toi. Alléluia. Amen. Assis-toi. Assis-toi. Tu n'as encore rien entendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu seras béni par la main de quelqu'un, par la bouche de quelqu'un, quand ta situation va changer, il y a des gens qui vont tout faire pour que tu rentres dans l'ancienne situation. Mais comme Dieu lui-même a apposé sa signature, tika bango babundisa yo. Laissez-les te faire la guerre. Ils perdent leur temps. Ils perdent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a signé, il a signé. Quand Dieu a signé, il a signé. Ce jour-là, il y a eu d'abord un certificat de décès. Mais quand Jésus arriva, il y a eu aussi un autre certificat. Alléluia. Amen.
tous les services du cimetière qui avaient signé pour constater le décès de cet homme. Ce jour-là, c'était un problème pour eux. Ce jour-là, c'était un problème. Dans leur registre, il y a un registre qui enregistre les décès. Le nom de Lazare était là. Parce qu'il s'est passé 4 jours. Et il y avait d'autres noms qui se sont ajoutés. Maintenant, un homme arrive. Il regarde les services du cimetière. Vous avez toujours votre registre là. Je crois qu'aujourd'hui vous allez le brûler. Vous allez le. Je prophétise sur ta vie maintenant. Tout ce qui a été signé par les hommes est brûlé maintenant. Est brûlé maintenant. Est brûlé maintenant. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je te dis, le même stylo qu'ils ont utilisé pour constater ton décès dans un domaine quelconque de la vie. Le même stylo là, ils vont l'utiliser pour l'annuler. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Lui, dans cette entreprise, il ne peut jamais aller loin. Ils ont signé. Quand on te propose, la signature est encore là. Mais pourquoi vous ne voulez pas d'elle? Mais pourquoi vous ne voulez pas de lui? Non, il est ceci, il est cela, il n'est pas sérieux, elle n'est pas sérieuse. Ils ont signé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus arrive, les mêmes personnes sont obligées de rayer, de faire des ratures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'après vous, ce miracle-là a eu lieu pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de gens dans cette ville. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des gens qui avaient aussi des pouvoirs. Des pouvoirs magiques. Ils n'ont rien fait. Si tu comprends ces choses aujourd'hui, tu commences à partir d'aujourd'hui une nouvelle histoire. Je dis une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Quand tu lis ce récit-là, un des récits les plus puissants de la Bible, un des récits, comme nous allons le voir si nous avons le temps, qui nous rappelle d'une manière troublante la sortie du peuple d'Israël d'Égypte.
Lorsque tu lis le livre d'Exode, tu lis ce récit, tu vas retrouver les mêmes phrases quelque part. Il y a une ressemblance troublante. Ce récit traduit, révèle l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu envers son peuple. Pour que son peuple sache ce qui est difficile peut devenir facile. Ce qui est impossible peut devenir possible. Mais qu'est-ce qui a été à la base de ces choses? Un, la parole. Pas la parole des hommes. La parole de Jésus. Et lui-même est la parole. Et c'est pourquoi Jean pouvait écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce jour-là, la parole était là. Ce qui a favorisé ce miracle, c'est une présence. Une présence. La présence de Jésus. Frère, quand tu veux agir contre les forces des ténèbres, tu n'es pas sûr que Jésus est avec toi. Fais attention. Ça peut se retourner contre toi. Qu'est-ce qui a favorisé ce miracle? C'est la puissance. La puissance d'un homme qui s'appelle Jésus. L'œuvre de Dieu, sans la présence de Dieu, sans la puissance de Dieu, est l'œuvre des hommes, avec les résultats des hommes. L'œuvre de Dieu, fondée sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la puissance de Dieu, devient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qui a été à la base de ça? Allons dans Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. Un homme. Dieu lui dit ce genre de choses. Il dit, je te fais Dieu pour le Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il y avait la parole, il y avait une présence, la présence est divine, la puissance est divine. Il y avait aussi une direction, la direction de Dieu, la direction divine. Le prophète, quand il parle des choses de Dieu, il parle avec puissance, avec autorité. Et chaque fois qu'il parle, il y a des choses qui confirment que sa parole ne vient pas de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la direction de Dieu. C'est cela qui a provoqué le miracle. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus, dont nous avons parlé ici, qui a rencontré les émissaires. Et nous avons dit que c'était la première rencontre. Qui a rencontré Marthe. Nous avons dit que c'était la deuxième rencontre. Qui a rencontré Marie. Nous avons dit que c'était la quatrième rencontre. Il va rencontrer Lazare. Et ça se passe où? Au cimetière. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 4 ordres. Regarde ici, bien-aimé. Jésus dit, ôtez la pierre. Lui-même ne va pas le faire. Il demande à ceux qui étaient là, ôtez la pierre. Sache que même si tu as la parole de Dieu, même si tu pries en langue, même si tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, si tu n'apprends pas à faire le premier pas, pour que Dieu fasse le deuxième pas, et que le miracle arrive, ta situation risque de rester stationnaire. Dieu veut que tu bouges d'abord. Quand toi tu bouges, lui fait le reste. Il a dit ôtez la pierre. Cette pierre-là signifiait la tristesse. Et derrière la pierre, il y avait la tristesse. Il y avait des pleurs. Il y avait le désespoir. Mais ils ont crié. Ils ont envoyé chercher Jésus. Il est arrivé. Et quand il dit ôter la pierre, il le dit en tant que libérateur. Celui qui vient libérer. Il le dit en tant que libérateur bien-aimé. Jésus est ton libérateur. Le peuple d'Israël était persécuté, maltraité. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu le cri de leur misère, le cri de leur détresse, le cri de leur souffrance. Il a suscité un libérateur. Et ce jour-là, et ils ont pleuré, ils ont envoyé des délégations. Jésus a entendu. Si sous l'ancienne alliance, pour libérer un peuple d'Égypte, il y avait Moïse que Dieu avait utilisé. Dans la nouvelle alliance, pour te libérer, il y a Jésus. Et Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que Moïse. Tu as souffert, tu continues de vivre dans la souffrance. Il y a un libérateur. Quand il va venir, il va te demander d'ôter la pierre. Ôter la pierre. La pierre pesante qui est sur ta famille. Quand vous voulez bouger, quand toi-même tu veux bouger, la pierre vient et te coince. Quand quelqu'un de ta famille peut avancer, la pierre vient et te coince. Coince la personne. Dans notre famille, tu dis ça, il y a une pierre posée par l'ennemi sur ta famille pour amener la tristesse. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Je suis en train de dire qu'il y a un ordre donné par Dieu. Cette pierre, qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué tes études, qui a bloqué ta santé, la santé de tes enfants, cette pierre qui t'a obligé à vivre
dans la pauvreté. Aujourd'hui, l'ordre de Dieu est venu sur ta famille, en faveur de ta famille. Ôtez la pierre. Alléluia. Amen. La pierre pour le peuple d'Israël. Les Israélites étaient Pharaon. C'était la pierre. Alléluia. Amen. Mais Jésus, aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des pierres sur nos familles. Toi qui écoutes cette parole, maintenant, sers-toi de cette parole. Sers-toi du pouvoir du nom de Jésus. Parce que les choses qu'il a faites, toi aussi tu peux le faire. À partir d'aujourd'hui, quand tu commences à prier, ôte la pierre. La pierre de pauvreté. La pierre de maladie. La pierre d'échec. La pierre du célibat. La pierre de stérilité. Sois ôté. Tu es ôté de ma famille au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Deuxième ordre, il a dit Lazare, sors. Comme en Égypte, il a dit au Pharaon. Chapitre 5, Exode. Exode chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Il a dit laisse partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis laisse partir mon peuple. Jésus dit Lazare sort. Dieu a dit à l'époque, peuple d'Israël, vous sortez d'Égypte. Et toi aujourd'hui, sache que tu sors de quelque part. Tu sors de quelque part. On ne sort pas de la présence de Dieu. On sort de ce qui nous oppresse. Tu sors de cette situation par le nom de Jésus. Tu sors de cette situation. Tes enfants, ta maison sortent de cette situation. Tes affaires sortent de cette situation par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que j'aime avant de parler du troisième ordre. Chapitre 6 de Exode. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. Tu verras. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple. Et sous cette emprise, il le chassera de son pays. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh bien-aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance des hommes, mais par l'Esprit de l'Éternel que ces choses se sont accomplies et s'accomplissent et s'accompliront. Jésus a dit déliez-le. N'est-ce pas? Troisième ordre, déliez-le. Chaque parole de Dieu
provoque des tonnerres au ciel. Il a dit déliez-le. Laissez-le partir. C'était sous l'emprise d'une main puissante. La main puissante de Jésus. C'est cette même main qui fit sortir d'Égypte les Israélites. C'est cette même main qui te sort aujourd'hui de cette situation. La main puissante de Dieu. Et c'est l'ordre de Dieu de sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce jour-là, les Égyptiens et Pharaon lui-même chassaient les Israélites. Et ce jour-là, sur la parole de Jésus, le tombeau chassa Lazare. Ce jour-là, le tombeau qui avait retenu Lazare pendant 4 jours à cause des paroles de Jésus, à cause de sa main puissante, le tombeau le chassa. Il dit, tu ne peux plus rester ici. Pars, on ne veut plus te voir. À partir d'aujourd'hui, le tombeau va te vomir. Le tombeau de la maladie te chasse maintenant. Le tombeau des persécutions démoniaques te chasse. Tout ce que le diable était en train de faire, il abandonne. Il te chasse. Parce que tu deviens quelqu'un qui dérange. Frère, quand tu écoutes la parole de Dieu, ta vie dérange les ténèbres. Est-ce que tu as compris ces choses? Bon, maintenant, je t'explique pour terminer ce que j'ai annoncé au début. Jésus resta. Il resta encore 2 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'entends des personnes pleurer, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? La question que je pose, c'est celle de savoir, est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? S'il y a des choses que tu désires avoir, voir même, expérimenter, mais ces choses ne font que s'éloigner de toi. Sache que très souvent, il s'agit des retards divins. Des retards parce que Dieu attend le moment propice. Dieu a trouvé Moïse comme libérateur. Dieu s'est engagé de libérer son peuple. Moïse est allé dans la présence de Pharaon. Il laisse partir ce peuple. Pharaon l'a chassé. Ne reviens plus ici. La prochaine fois quand tu reviens ici, je vais te tuer. Moïse est rentré. Laisse partir ce peuple. C'est l'ordre de Dieu. Il l'a chassé. C'était des retards divins. Frère, les choses qui n'arrivent pas encore dans ta vie font partie des retards divins. C'est que Dieu contrôle toutes choses. En Égypte, c'était l'engagement de Dieu. Un jour, à cause de la démonstration de la puissance de Dieu contre Pharaon et son peuple,
Pharaon et son peuple décidèrent de laisser partir le peuple. Quand Dieu s'est engagé, lorsque tu lis la parole de Dieu, cette parole, Dieu l'a donnée aux hommes. Dieu a signé, a conclu des alliances avec l'homme. Dieu s'est engagé à être avec toi. Tant que tu seras dans la parole, tant que tu invoqueras Jésus, sache qu'il y a un engagement de Dieu pour ta promotion, pour ta prospérité, pour ton mariage. Il y a un engagement pour ta protection, pour ta guérison. C'est ça, les engagements divins. Jésus s'est engagé. Il a dit, je vais le réveiller. Il a dit, il ressuscitera. Est-ce que ce qu'il a dit ne s'est pas accompli? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Frère, la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Crois, bien-aimé. Crois. Ces choses-là qui se retardent sont sous contrôle. Non pas des hommes, mais de Dieu. Il y a un engagement de Dieu en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors comme en Égypte, il y a eu des retards, il y a eu un engagement, il y a eu aussi des moyens exceptionnels. Pharaon et son armée, son arsenal militaire, se mit à la poursuite du peuple. Dieu de son trône envoya un ange pour désorganiser l'arsenal militaire des Égyptiens. Il enleva les roues des chars. Il enleva les roues des chars. Qui exode, bien-aimé. Et ce jour-là, Jésus utilisa les moyens exceptionnels. Pendant que les gens avaient les yeux fixés sur le mort, sur le tombeau, la Bible dit qu'il fixa les yeux vers le ciel. Vers le ciel. Vers le ciel. Dieu fixe les yeux. Jésus de Nazareth est Dieu. Notre Seigneur fixa les yeux vers le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il y avait en Égypte une joie parfaite. La Bible dit une femme du nom de Myriam conduisit la louange. Il y avait des tambourins, les gens qui battaient du tambour. Les gens chantaient. Ce jour-là aussi, la joie parfaite est entrée dans cette famille. Les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à danser. Les mêmes personnes qui avaient pleuré il y a 4 jours, les mêmes personnes ont commencé à danser. Les mêmes personnes ont commencé à pousser des cris de joie. Je déclare au nom de Jésus que l'heure de pleurs prend fin aujourd'hui. Il y a une joie parfaite préparée par Dieu pour ta famille. On commence à le remercier. La joie parfaite de Dieu entre dans ta maison, pénètre ta maison, pénètre ta famille par le nom de Jésus. Commence à le remercier. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I
I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, la 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 da da. Change you tonight. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy. Singing holy, singing holy, holy. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. All my heart's desire is to seek your face. Oh, I want your glory. We're singing we join with the angels. You are holy. Oh, you are worthy, 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 worthy. All I have in this world is fire from above. Les mauvaises circonstances que tu traverses aujourd'hui, je te dis d'une manière prophétique, elles vont t'amener là où tout le monde, dans ta maison, dans ton quartier, comptera sur toi. Les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches existe. La plénitude du ciel, c'est la présence, la puissance, la gloire, la louange, la force de Jésus de Nazareth. Attends-toi à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Lorsque la puissance de Dieu, libérée par Jésus de Nazareth, descend au milieu du peuple de Dieu, il se passe des choses.